de la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages et du cheptel. À l'issue de la campagne agricole et pastorale écoulée, la production céréalière nationale définitive s'est établie à 4 661 140 tonnes. Comparée à celle de la campagne agricole de 2020-2021 et à la moyenne des 5 dernières années, notre production de 2022 est en baisse respectivement de 10% et de 2,6%. Au regard de ces résultats, environ 52% des ménages agricoles éprouvent des difficultés pour couvrir leurs besoins alimentaires et céréaliers sur la base de leur propre production. Le disponible fourragé, quant à lui, est estimé à 20 970 144 tonnes de matière sèche pour un besoin de 18 479 285 tonnes de matière sèche, équivalent donc à un taux de couverture de 113%. Malgré cet équilibre au plan national, il y a des disparités qui sont là et qui font que environ 15 provinces vont faire face à un déficit fourrager et 9 provinces vont faire face à un déficit très prononcé parmi les 15. Face à ces difficultés, les analyses établissent que 2 366 444 personnes auront besoin d'assistance alimentaire immédiate entre mars et mai 2022. Et cette situation pourrait malheureusement se dégrader sur la période de juin à août pour toucher 3 453 000 personnes. La situation nutritionnelle, quant à elle, pour ce qui concerne les enfants de moins de 5 ans, demeure préoccupante. On enregistre en effet une augmentation de 10% du nombre d'enfants âgés de 6 à 59 mois qui pourraient souffrir de malnutrition aiguë et une montée des cas de malnutrition aiguë sévère de plus de 18% par rapport à l'année dernière. Au plan pastoral, l'indisponibilité du fourrage dans certaines localités, comme je l'ai dit tantôt, la réduction de la mobilité des troupeaux du fait de l'insécurité et l'assèchement des points d'eau, l'apparition de la grippe aviaire et le renchérissement des prix des produits agricoles et industriels constituent une menace à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du cheptel. En outre, la crise sécuritaire a contraint de nombreuses personnes au déplacement, imposant l'État et ses partenaires à fournir des efforts accrus pour le renforcement de leur résilience à l'insécurité alimentaire. Le deuxième point relatif aux actions de renforcement est de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages et du cheptel. Alors, tel que la situation a été peinte, il y a des actions qui sont entreprises et donc pour faire face à cela, l'État et ses partenaires ont élaboré un plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Ce plan a été adopté en Conseil des ministres en sa séance du mercredi 18 mai 2022 d'un coût de 237 780 millions de francs CFA. Et ce plan vise à soutenir les populations vulnérables à travers des actions harmonisées d'assistance alimentaire, de protection des moyens d'existence et de prévention et de prise en charge de la malnutrition. Les réponses concernent l'assistance alimentaire aux personnes vulnérables, y compris les personnes déplacées internes et les ménages hôtes, la remise de numéraires dans le cadre du cash for work ou du cash inconditionnel et le soutien à la production agricole et animale, la prévention et la prise en charge des enfants
de moins de 5 ans malnutris, mais aussi des femmes enceintes et des femmes allaitantes malnutries. Au regard de l'ampleur de la situation et de sa complexité, le dispositif national de sécurité alimentaire a jugé nécessaire de mettre en place une task force qui s'emploie au quotidien à la mobilisation des ressources et à la mise en œuvre efficiente du plan de réponse. Plusieurs interventions sont en cours au bénéfice des populations, notamment les points de vente de céréales de la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire qui ont été réactivés depuis le 8 avril 2022. Au total, 100 000 tonnes de céréales y seront vendues à prix réduit de 6 000 francs CFA le sac de 50 kg dans environ 400 points de vente repartis sur l'ensemble du territoire. Plusieurs autres actions ont également été engagées. Il s'agit de la distribution des vivres aux personnes déplacées, la reconstitution des stocks céréaliers et l'acquisition d'aliments pour bétail. La distribution également de cash aux ménages vulnérables et enfin l'appui aux enfants et aux femmes souffrant de la malnutrition. Je voudrais donc, au regard de cette situation, saisir l'opportunité pour appeler à une solidarité, que ce soit au niveau national ou international, pour le financement de la mise en œuvre de notre plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables. La task force reste ouverte aux différentes contributions de l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Par-dessus tout, la gestion de cette conjoncture à laquelle nous faisons face, nous œuvrons à relancer également la production agro-pastorale à l'effet d'assurer de façon durable la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. Ce qui m'amène à aborder le troisième point relativement aux mesures d'accompagnement à la production agro-pastorale. Au regard de la situation difficile et qui nous interpelle sur l'impératif d'intensifier notre production afin de rompre avec les cycles récurrents de déficit céréalier. Dans le cadre donc du mécanisme de subvention des intrants et des équipements agricoles au profit des producteurs vulnérables, environ 5 000 tonnes de semences améliorées et 30 000 tonnes d'engrais seront fournies aux producteurs pour la campagne agricole que nous sommes en train d'entamer. Il y aura également un appui en semences fourragères qui sera apporté pour la production de fourrage. En dehors du mécanisme de subvention des intrants, la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole, CAIMA, s'emploie à mettre à la disposition des acteurs 113 000 tonnes d'engrais, dont une importante partie est déjà acheminée dans les différentes régions, au bénéfice bien sûr des producteurs qui pourront s'en procurer à un coût relativement accessible. En sus de cela, 4 000 tonnes de phosphate, de la fumée organique et de l'activeur de compost seront mobilisés au profit des producteurs. De façon spécifique, le ministère en charge de l'agriculture et ses partenaires fournissent gratuitement aux personnes déplacées internes des semences, des engrais, ainsi que des noyaux d'animaux reproducteurs et des aliments pour bétail. Des démarches ont également été entreprises auprès des populations hôtes afin que des terres cultivables soient consenties aux populations déplacées internes pour faciliter la production. Dans le domaine de la vulgarisation et de l'appui conseil agricole, en plus du réseau d'appui conseil, il est mis en œuvre le projet de renforcement des services de production agricole par le numérique, appelé PERSAN, qui met un accent particulier sur la e-vulgarisation à travers le service et la mise en place d'un centre d'appel. En matière de production animale, 8 000 tonnes d'aliments bétail et 2 400 tonnes d'aliments volailles seront mises à la disposition des producteurs.
environ 10 250 vaches seront inséminées. 2000 biodigesteurs seront réalisés au profit des producteurs. Il est également prévu la construction de 73 parcs de vaccination et de 74 fourrages pastoraux. Les dépôts de semences et des engrais subventionnés sont effectifs actuellement dans les communes et les distributions ont commencé pratiquement pour ce qui concerne les semences à 100% dans toutes les communes. Les bénéficiaires des producteurs vulnérables ont été sélectionnés conformément à un mécanisme de distribution des intrants agricoles et les opérations de distribution sont actuellement en cours. Un suivi rigoureux sera assuré à cet effet afin de trouver des solutions aux éventuelles difficultés qui seront constatées sur le terrain. Toutes ces actions ont été possibles grâce à la volonté du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers qui l'accompagnent chaque jour. En effet, suite aux besoins exprimés, les partenaires techniques et financiers sous le leadership de la FAO ont multiplié des plaidoyers pour la mobilisation des ressources financières nécessaires à l'atteinte des objectifs du plan de réponse. Ainsi, le gap de financement s'est réduit de jour en jour et nous sommes aujourd'hui à environ 74 milliards de francs CFA comme gap sur les 237 milliards du plan de réponse.